Il y a des moments où votre boulot vous pèse, et il ne suffit pas de traverser la rue. On sait que tout ça c'est de la foutaise, mais votre vie change parfois sur une histoire de cul. J'avais, comme toutes ces dames, subi cette mode, ces dictats convenus qui formatent et imposent leur code. Le follicule pileux n'étant plus le bienvenu, du glabre de la peau je m'en étais bien repu. Grâce à une rencontre agréable et magique, d'une quadra charmante qui me parut assez nostalgique, d'un temps qui semblait à jamais révolu, mais que nos ancêtres avaient pourtant bien connu. À l'hôtel, on rentra prolonger joyeusement la soirée, et la robe à ses pieds, la lumière tamisée, des bords sont sortis, ça débordait largement, d'autres que moi auraient crié maman. Après avoir glissé la dentelle de lycra, un drôle de petit animal aux éclats brun tabac ranima en moi cet instinct de trappeur. J'étais comme fasciné par ce tablier de sapeur. La chambre devint grotte, je redevins primitif. J'étais comme sur une île habillée de peau de bête. Pourtant des sensations agitèrent mon calcif. La douce fourrure faisait frissonner ma bébête. C'était l'Amazonie qui formait ce fabuleux triangle, une jungle qui cachait les rayons du soleil. Cela faisait fouillis, mais c'était une merveille. Après les abricots, je découvrais la mangue. Sous la main, la toison était soyeuse et douce. Elle me fit découvrir d'autres préliminaires. Je ne désespérais point d'y retrouver la jolie gousse, comme cachée bien à l'aise au cœur de son repère. Au chaud de sa touffe, pour un plaisir lingual, l'esprit vous amène de drôles de comparaisons. Je me suis retenu de rire, car c'était plutôt con. J'ai imaginé que je roulais une pelle à chabal. J'allais pas procrastiner à goûter un tel plat. Et même si les premières fois en reparle en zozotant, c'est pas d'avoir bouffé les fibres du matelas, c'est juste la présence de poils entre les dents. Nos ébats terminés, elle me confia pourquoi. Elle choisit l'abandon du totalement lisse. Elle voulait un écrin pour sa belle fleur de lys, et ce tablier de sapeur fut un morceau de roi. Par plaisanterie, je lui offris une paire de ciseaux, expliquant qu'elle devait le tailler en biseau. Redressant sa jupe, elle me dit « fais-le toi », et dans cette tâche qui m'échut, je fus plutôt adroit. Elle parla à ses amis de ce talent caché, qui ne tardèrent pas à faire appel à moi, et commença pour moi au fil des journées, un défilé de toisons qui me rappelèrent Pôle emploi. J'ai donc ouvert boutique, je suis auto-entrepreneur. De l'aube au soir, je ne compte plus mes heures. Désormais, c'est bien acquis, pour moi fini l'usine, et on voit même ma tronche à la une des magazines. Mais que faire de tous ces poils désormais orphelins? Il fallait les recycler au label éco-responsable. J'en fais des oreillers et des paires de patins. Jamais au grand jamais, je n'aurais cru cela réalisable. Trop court, bien sûr, pour en faire des perruques. Ils servent parfois de fausses moustaches. Ils ornent des cache-colles et même des couvre-nuques. Aujourd'hui, le poil de cul se porte avec panache. Des méchants bien jaloux me traitent de voyeur. La réussite dérange et vite on vous diffame. Je ne m'en soucie guère et conchis la rumeur. Laissez-moi mon métier, je suis coiffeur pour dames. Laissez-moi mon métier, je suis coiffeur pour dames. Je suis coiffeur pour dames.